Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour l'interview de Corinne Nemec. Attends, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Eh ben, je présente l'interview de Oui, mais Corinne. c'est mon interview. Tu fais déjà Retourne le sur ta doublage, chaîne. tu vas pas être partout. Ah oui, c'est vrai, je fais le doublage. Donc c'est toi qui poses les questions Oui, à Corinne? c'est moi qui vais poser les questions, oui. Bon, bah écoutez, attendez 2 secondes. Avant de lancer l'interview, je tenais déjà quand même à remercier SG Community, Stargate Fusion, quand même, qui a beaucoup participé à cette interview. Également Corinne, qui a été vraiment un ange, on peut le dire. Super. Vous allez le découvrir tout au long de cette interview. Et puis également Migène Collector, hein, qui nous avait permis également de passer plus de temps avec Corinne, donc merci encore à vous. T'as oublié de remercier Victoria et Marco Victoria qui nous Marco ont sauvé la vie oui, pour Marco, la du coup traduction. un autre Marco, voilà, puisque vous laissez les meilleurs, qui fait partie de Spiritus Gaming, et Victoria, une amie, qui a passé beaucoup de temps à la traduction, donc vous allez voir, donc excusez-nous encore une fois si certains mots sont peut-être un peu fourchés. On va essayer de faire au mieux. Bon bah écoute, moi j'y vais. Hein. Allez, au boulot. Salut. Et ben nous on est parti pour les questions. Et avant de commencer l'interview, on tenait également à remercier Padge qui a participé au doublage. Vous allez le retrouver à la fin de la vidéo. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, des arbres. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Arbre est toujours des arbres à perte de vue. C'est bien réparti, dis donc, hein? Bonjour, c'est Corinne Nemec. Et je vais répondre à quelques questions pour mon ami Marco Maldini, qui au passage vient d'avoir un merveilleux petit Stargate Baby, la nouvelle génération de fans Stargate. C'est tout juste la plus mignonne. Félicitations à vous deux. Donc, je vais répondre à des questions de Marco Maldini et de StargateFusion.com. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il vient de France et je l'ai revu la dernière fois à Migène Collector. C'est un grand fan de Stargate et je sais qu'il y a beaucoup d'autres fans en France. Salut Corinne, alors déjà merci à toi de répondre à nos questions. Et la première, ce sera donc, parmi tous les rôles que tu as joués au cinéma, lequel t'a le plus marqué? Si on parle de marque physique, ça serait une cicatrice qui provient d'une scène dans My Son Johnny, avec Rick qui jouait mon frère aîné violent. Et nous avions une scène où il devait frapper ma main contre le mur pour faire tomber quelque chose que je tenais. Je ne me souviens plus exactement de ce que c'était, mais je portais une montre et la montre s'est brisée et m'a coupé le poignet. Elle m'a laissé une cicatrice permanente. Rick, un type génial, j'ai eu beaucoup de plaisir de travailler avec lui. Donc cela a laissé la plus grande cicatrice physique. Un autre rôle qui m'a marqué, c'était « Je sais que mon prénom est Steven ». Je jouais le rôle de Steven Steiner, qui a été kidnappé pendant 7 ans et qui, miraculeusement, a eu l'intelligence d'esprit de s'échapper de cette horrible situation de vie dans laquelle il se trouvait. Et il a sauvé un autre jeune garçon dans un avenir potentiel tout aussi tragique. C'est ainsi que ce rôle a eu un effet durable dans ma vie. Je pense également au rôle de Ted Bundy. Au départ, vous savez, en tant qu'acteur, vous jouez toutes sortes de rôles. Il faut être quelque peu libéré sur le plan créatif et respecter les choix de l'artiste. Je pense que tout le monde s'aligne sur le scénario qu'il s'apprête à jouer. Mais cela dit, j'ai été au départ très enthousiaste à l'idée d'entrer dans ce personnage. Et honnêtement, dès le 3e jour à peu près, j'ai joué Ted Bundy, mais j'étais écœuré par ce type.
Il n'était pas fou, et c'est ce qui était dérangeant à son sujet. Ayant joué d'autres personnages, la seule chose que je pouvais toujours justifier dans leur comportement était le fait qu'ils étaient psychotiques. C'est ce qu'ils étaient, manifestement psychotiques, mais pas lui. Il était tellement calculateur, et c'était son style de vie. C'était un choix profondément enraciné, et cela m'a beaucoup perturbé. C'est encore le cas aujourd'hui. J'ai détesté jouer ce personnage le reste du tournage. Préfères-tu être acteur ou producteur? L'écriture, pour moi, c'est vraiment la plus grande joie. C'est bizarre parce que c'est un peu, vous savez, comme si on était écrivain, on écrit des scénarios. Je trouve qu'il est beaucoup plus facile d'écrire un scénario que n'importe quoi d'autre comme roman. J'en ai un que j'appelle un roman scénarisé parce que je ne suis pas un romancier. J'ai tenté d'écrire un livre, Venice Heights, qui était vaguement basé sur ma vie en tant que graffeur à North Hollywood en Californie, mais qui devait se dérouler à Venice Beach. Un environnement plus intéressant et plus contemporain pour l'époque, car il se serait déroulé dans les années 1980, quand j'étais au lycée, fin des années 80. J'ai obtenu mon diplôme en 1990. J'ai beaucoup appris en essayant d'écrire un roman par rapport à un scénario. Et je trouve que les scénarios sont beaucoup plus dynamiques pour moi. L'écriture, c'est l'une de mes passions. C'est parce que c'est presque comme faire de la peinture. Je ne suis pas un grand expert en matière de peinture et autres, mais je me rappelle les peintures de la Renaissance où il y a beaucoup de choses de l'environnement. On y voit des commerçants, on y voit des choses qui se passent, et l'artiste qui peint ça encapsule toute l'attitude pour créer les personnages et les environnements à leur guise. Je pense que c'est ce qui s'en rapproche le plus. C'est probablement comparable à être un architecte d'une façon. En créant la trame de l'histoire, donc le personnage et tout ce qui va avec, et être en contrôle total du résultat, du comportement de chacun. C'est beaucoup de plaisir. As-tu aimé jouer le rôle de Ted Bundy? Parce qu'on s'imagine que ça n'a pas dû être facile. Avec Marco, on a regardé ta prestation d'ailleurs et on a adoré. Did you enjoy playing the role of Ted Bundy? I guess it must have been a complicated character to play, Mr. Marco Maldini did enjoy my performance. Je dirais, je ne vais pas jeter la pierre sur ma performance, mais je déteste jouer le personnage. Et en toute honnêteté, quand je rentrais chez moi le soir, il fallait que je me déconnecte. Vous savez, il y avait définitivement quelques scènes où les choses étaient poussées plus loin que ce que je me sentais à l'aise de faire, et j'ai dû arrêter les scènes. Vous ne le verrez pas parce que ce n'est pas dans le montage, mais il y a eu des scènes où on devait couper. C'est également faisant ce rôle avec tous les autres acteurs, parce que je ne suis pas une machine. Je ne vais pas entrer dans le studio et prétendre que je suis Ted Bundy et déranger les gens. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a joué Ted Bundy en tant qu'acteur, mais je déconseille fortement de le faire. Mais ceci dit, j'ai eu des conversations avec les autres acteurs avant chaque scène qui contenaient beaucoup de violence, d'émotion et de rage, et ce sont toutes ces conversations que j'ai eues avec eux qui ont pondéré la scène dans un lieu de sécurité avec ce sentiment que, quel que soit l'entendu de la scène, il y aurait de l'équilibre, du respect pour toutes les personnes impliquées, que tout le monde est en sécurité et surtout que je leur expliquais qu'en aucun cas, la performance ne dépasserait que ce qui les mettrait à l'aise
that everybody is safe, and especially that I explained to them that in no way, shape, or form will the performance go beyond Et what s'il would n'était make you pas à comfortable. l'aise, And à if you're n'importe quel not moment, not il comfortable suffirait de at any crier moment during « Coupez !» yell cut. So I was very C'était vraiment strict à ce sujet, strict about that. ce Which qui a did rendu make le tournage the plus facile, filming of it je crois. easier, I believe. La sortie de ton livre Venice Hyde t'a-t-il donné l'envie de continuer d'écrire? Writing books? No. Non, Gave me l'envie de a continuer à much écrire des more, livres, much bigger desire to continue envie de writing continuer à screenplays. écrire des I was scénarios. saying earlier that, in writing the book, I Je just dirais couldn't get, tout à l'heure qu'en écrivant le the livre, descriptive, je n'arrivais pas à obtenir la the descriptive descriptive correcte right in terms en of termes de the transition avec les transitions from personnages characters qui parlent talking, l'un et l'autre to et tout one ça. another, back and forth and all of that. In Dans les screenplays, it's scénarios, easy. c'est You put facile their parce qu'il name, suffit you de put the mettre leur dialogue, nom the et vous next mettez le person's name, dialogue. the Puis on met le dialogue, nom the de la descriptive personne and how they're suivante et vous mettez le responding, and dialogue. parentheses Et vous under pouvez the- décrire under comme ils the réagissent, character soit entre la caption parenthèse there, sous or la in légende du the personnage, description, soit dans une in the description, action, dans la section section, l'action about qui what's se happening passe avec within eux emotionally, émotionnellement ou physically, and physiquement else, ou toute autre chose. quite C'est simple. très simple. Just like writing a stage play. C'est comme écrire une pièce de théâtre avec la plupart du temps avec un formatage. C'est à vous, c'est comme ça. Alors je finis par le faire avec une sorte d'illustration de la nature descriptive et de l'intrigue. Et de tout ce qui vient d'un roman traditionnel. Puis je fais les dialogues comme dans un scénario. Parce que j'ai juste trouvé qu'en essayant de faire les transitions avec les deux personnages qui se parlent, permettait de garder les lecteurs éveillés. Vous savez, garder les gens au courant de qui parle et tout ça, c'est devenu un peu redondant, monotone, et cela ralentissait le processus. En tout cas, je n'écrirai probablement pas un autre livre de fiction, mais j'aimerais écrire probablement un livre de non-fiction. Très probablement. C'est vrai, j'ai des choses que j'ai déjà écrites. Venice Hyde est sur Hulu. Si vous cherchez ce livre, vous le trouverez. Je l'ai publié sous mon nom de naissance. Donc, c'est quand vous cherchez Corinne Nemec, en tout cas, d'autres choses que j'ai écrites, de la poésie, des scénarios, des livres photos. As-tu de nouveaux projets dont tu aimerais nous parler? I'll take the French Riviera any day. Hey, Marco. Hey, there's... Oh, is that what a star is? Hey, thanks, buddy. That's cool. Well, good to see you, Marco. Marco Maldini, who's on the chat right now. Future project, yes. Des projets futurs? Oui, j'en ai un tas à venir. Il y en a un que j'ai écrit, produit et joué avec Brian Cross, Kelly Sullivan, Christiana Luca, Jason London, Orion Rimanch et Marco St. John. Un grand casting. C'est un très bon groupe d'acteurs. C'est une sorte de thriller. Et c'est sur le marché en ce moment. Je devrais avoir des nouvelles de la plateforme sur laquelle elle sera diffusée très prochainement. Cela s'appelle Lady Justice. Il peut changer de titre une fois qu'il sera diffusé. J'en suis très heureux, alors soyez attentifs à cela. J'ai également un autre film appelé Dead Man's Hand que j'ai coécrit avec Brian Skidba. C'est un ami très proche et un réalisateur fantastique. J'ai fait beaucoup de projets avec lui, dont Rotten Tail, dans lequel j'ai joué. Ce film est un western grinçant. Il y a Stephen Dorff, Cole Hunster et Jack Calmer, tous en tête d'affiche du premier rôle. Je joue l'un des disciples de Stephen Dorff et l'un de ses sbires. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire. J'ai écrit la première version initiale et ensuite Brian a fait l'ébauche du réalisateur. La combinaison de nos deux styles a toujours été quelque chose de génial.
J'ai fait d'autres choses avec lui dans le passé. J'adore Brian. Nous avons fait plusieurs films ensemble. Il y a aussi un film dont je suis très impatient de vous parler. Il a été réalisé par Audrey Cumming. Il est produit par David Leiper, un bon ami à moi. Et ce film s'appelle Place of Bone. Je joue en face de Heather Graham. Tom Hopper est également dans ce film. Il y a une belle distribution. I can never pronounce his last name. It's got a great cast. But Ça va être une pièce très intéressante. C'est aussi un western. Les deux sont des westerns et Parker Lewis ne peut pas perdre. Je vais également parler un peu de Blackwater. J'espère bientôt. J'étais juste en train de parler de ce sujet. C'est comme si Woody Allen et Clint Eastwood avaient eu un bébé. Et ce bébé est le scénario. Dans un scénario fantastique, fantastiquement écrit, j'ai un personnage qui traverse tellement de choses. C'est une rare opportunité en tant qu'acteur d'avoir l'occasion de faire une performance comme celle-là. Et j'ai eu la chance de le faire à la place de Bones. C'est David Leiper qui l'a produit, m'a donné l'opportunité parce que j'avais fait une performance dans un autre film qui va sortir appelé Joy Baby, avec Hervé Ron Perlman dans ce film. David a vu le potentiel dans un rôle plus important dans ce film. Et je ne le remercierai jamais assez d'avoir cru en moi et de m'avoir donné l'opportunité de donner vie au personnage. Parce que je pense que ça aurait été un autre grand pas dans la direction de ma carrière. Le film Je sais que mon prénom est Steven a eu un effet sur ma carrière comme l'a été Stargate. Je pense que ceci va avoir un impact considérable. Half Dead Fred est bien sûr sur Amazon. Mon ami Brontron a écrit et réalisé ce film dans les circonstances difficiles. Vous savez donc que pour les contraintes budgétaires auxquelles il a été soumis et tout le travail qu'il a dû faire lui-même. Nous avons aussi ce qu'on appelle le pitch deck, que nous avons mis au point avec tous les prix et informations que nous avons dans tous les festivals de films. Ce qui aidera les téléspectateurs, c'est un peu comme des pièces justificatives, pour ainsi dire, qui prouveront que le film a été bien reçu. Et maintenant, je vais te poser les questions qui viennent de la communauté Stargate Fusion. Et Corinne, dis-nous, est-ce que tu connaissais la série Stargate avant de l'intégrer? Et comment t'ont accueilli l'équipe et l'ensemble des acteurs? Eh bien, je connaissais la série, mais je ne savais pas l'heure de diffusion, donc j'ai pas vraiment regardé. J'étais un grand fan du film. Cependant, le film est sorti en 1992-93. Quand j'ai vu les publicités, j'ai pensé qu'il allait avoir le même succès que celui de Star Wars. Quand je l'ai vu au cinéma, dans la salle, il n'y avait que moi et 8 autres personnes. C'était choquant le peu de gens qui sont venus pour voir ce film, du moins aux États-Unis. J'ai compris plus tard qu'il avait fait pas mal d'argent à l'international. C'est la raison pour laquelle la série a été lancée, parce qu'il y avait un marché plus important que celui des États-Unis. Je sais donc que la société Showtime l'a acheté pour 5 saisons, puis Sci-Fi l'a repris pour la saison 6. Je jouais dans l'épisode final de la saison 5, puis dans toute la 6e saison.
Mais j'étais un grand fan du film. Je n'avais jamais vu la série jusqu'à temps que j'obtienne le rôle. Ensuite, je suis retourné en arrière et j'ai regardé chaque épisode des 5 saisons précédentes afin de me familiariser d'un point de vue du personnage. Ainsi, j'ai compris le monde et quelle était ma place en tant que Jonas Quinn dans la distribution et en tant que personnage dans l'histoire globale. J'espère que j'ai fait un bon travail avec ça. Donc oui, les acteurs et l'équipe m'ont fantastiquement bien accueilli. Avec Christopher Judge, quand on a fait notre scène de boxe, la fameuse scène de boxe où il m'a vraiment frappé, il a décidé de voir comment j'allais réagir en tant qu'acteur à ce coup de poing. Tout simplement pour tâter le terrain et voir si j'étais cool. Assez cool pour être dans l'équipe. Je vous l'accorde, je ne me souviens même pas de ce qui est arrivé jusqu'à ce que l'épisode soit sorti. Chris et moi sont devenus de grands amis à partir de là. C'est un homme merveilleux. La production a voulu garder le suspense sur ton arrivée au sein de l'équipe SG1 dans la saison 6. Comment t'ont accueilli les fans et comment ont-ils réagi à ton départ ? De deux façons très différentes. Au départ, il y a eu un énorme retour de bâton dans la perte de Daniel Jackson. Il y a eu beaucoup de courriers des fans vraiment très négatifs et un contre mon arrivée dans l'équipe SG1. Malheureusement pour moi, tout cela avant que les épisodes ne soient diffusés. Donc, avant même le premier épisode de la saison 6, il y avait déjà des discussions en coulisses pour ramener le personnage de Daniel Jackson, pour réunir l'équipe originale du SG. Car il y avait une grande peur, surtout pour le côté financier. Car sans les membres de l'équipe originale, l'émission ne durerait pas. Donc, à mon insu, il était déjà écrit dès le premier jour que j'allais probablement partir. C'est pourquoi je me suis donc amusé autant que j'ai pu, en jouant le rôle, et j'ai l'impression d'avoir apporté, je pense, un grand personnage à la trame de l'histoire. Pour les fans sur le départ, c'est ce qui a été si drôle. C'est qu'une fois que la série s'est finie, que les gens ont appris à connaître Jonas Quinn. Le personnage est devenu très populaire, mais c'était trop tard pour tout le monde. Enfin, je veux dire, trop tard pour moi. Je n'ai pas pu négocier mon retour après ça, mais il y a eu un contre-coup. Alors qui sait? Qui sait ce qui se serait passé, ce qui aurait pu se passer, ce qui aurait dû se passer. Et je suis totalement heureux d'avoir pu participer pendant le temps que j'y ai passé, et Joe Mallozzi, je t'aime. Joe Mallozzi et Brad White, toute l'équipe là-bas, mais Joe Mallozzi, mec, ce type était si accueillant, il m'a beaucoup aidé. Du côté de l'écriture, il m'a aidé à peaufiner mes speeches et les feuilles de travail. En fait, je pense qu'à chaque fois qu'il me voyait arriver dans l'escalier, il se disait « Oh mon Dieu, tout le monde, fermez-la, cachez-vous sous le bureau, fermez vos portes, Corinne est en train de pitcher un autre épisode. » Donc c'était très gracieux de leur part de faire cela. Ça m'a beaucoup appris en termes d'écriture, pour la série et tout ça. C'est définitivement ce que j'ai appris de Joe Mallozzi. Et j'applique ses conseils encore et encore depuis. Selon Mallozzi, ton personnage est l'un des 10 meilleurs easter eggs de SG. Et personnellement, est-ce que tu aimes tes caméos dans certains dessins animés? As-tu apprécié travailler avec Mallozzi et le reste de l'équipe? Et les as-tu retrouvés sur d'autres projets après Stargate? Quelqu'un devrait peut-être m'éclairer ou me mettre au courant. Je sais que Parker Lewis était dans Family Guy. C'était génial. C'est presque comme être ciselé dans du marbre grec. J'ai vraiment aimé travailler avec tout le monde, surtout Mallozzi, comme je viens de le dire. Il était si drôle.
Si la franchise revient un jour, quelle serait pour toi la meilleure façon de l'aborder? Un reboot total ou une continuité avec ce qu'on connaît déjà? Film ou série? Aimerais-tu en faire partie? Et aimerais-tu pouvoir reprendre le rôle de Jonas Quinn? Est-ce que j'aimerais reprendre le rôle de Jonas Quinn? Eh bien, je ne pense pas que je puisse reprendre un autre rôle. Nous ne savons pas vraiment si Jonas Quinn est mort ou non. J'aurais pu plonger par le dernier portail de la Porte des Étoiles et me retrouver sur une île déserte entourée de noix de coco. Ils me trouveront peut-être, ils peuvent me trouver là. Je serai affamé, mais vivant. Mais j'aimerais bien sûr revisiter Jonas. Je ne pense pas que ça serait une explosion, mais je pourrais probablement le lever d'un cran. Je pense que la continuité pour moi serait la chose la plus logique à faire. Nous avons fait SG1, mais où est SG7? Je veux dire, où est SG3? Où est le SG? Vous savez, quelles sont ces autres équipes SG? Et de suivre une autre équipe SG? Pourriez-vous revenir en arrière et suivre les histoires qui se déroulent à une époque antérieure? Vous pouvez la voir. Vous pouvez la voir se dérouler en arrière-plan et voir les choses se lier avec d'autres histoires où l'on ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé. Je ne sais pas. Je pense juste que le fait de suivre une autre équipe SG serait la voie à suivre. Que la meilleure continuité à suivre serait de démarrer une nouvelle saison avec une nouvelle équipe. Tu es souvent présent dans les conventions Stargate, en France comme en Europe. Tu restes très accessible et proche de tes fans qui viennent te rencontrer et nous tenions à t'en remercier. Quelles seront tes prochaines apparitions publiques où les fans pourront te retrouver? Probablement ici, en ligne, sur des directs Facebook. Il y aura potentiellement un événement comics à Prague. Mais ce sont des événements dépendants des emplois du temps de chacun. Et moi-même, j'ai quelques projets en ce moment. Donc, on verra ce qui se passera. En tout cas, ce ne sera pas avant la fin du mois. Et je n'ai rien d'autre de prévu auquel je puisse penser. J'aurais dû probablement lire vos questions un peu en avance pour faire des recherches. Mais cela dit, je pense faire plus d'entretiens de ce type, surtout le chat avec des gens qui envoient des questions, parce que c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus interactif, cette façon de taper à l'ordinateur. Et Corinne, on avait une dernière question pour toi. Quel souvenir gardes-tu de John Davis et Simon Cliff? Eh bien, premièrement, je me souviens que ce sont deux hommes absolument merveilleux. Des merveilleux gentlemen, très proches de leur famille et très dévoués à leur vie. Leur performance, leur artisanat est très humble. Don Davis était un grand artiste en dehors de son rôle d'acteur. C'était un grand artiste et nous avons passé de nombreuses heures ensemble chez lui, dans son studio d'art, à regarder ses peintures, de l'art et de la photographie et de tout ce qui s'y rapporte. Nous étions tous les deux du sud du Missouri, moi de l'Arkansas, et nous avions quelque chose en commun. Être des garçons du sud. Et c'était une excellente relation avec lui. Simon Cliff, j'ai appris à mieux le connaître à toutes les conventions que j'ai pu faire avec lui. Et ça a été une grande perte pour n'importe qui, dans n'importe quelle vie. Et certainement pour toute la famille Stargate. Corinne, est-ce que tu as un message pour ta communauté francophone? Si j'ai un message pour ma communauté francophone, vive la France. À la Bastille. J'aime la France. Ils sont animés d'une volonté de liberté que j'apprécie et que je soutiens. Merci beaucoup à vous tous. C'est la fin de cette vidéo. Et encore une fois, il s'agissait de questions sur Stargate. Et toi, Marco Maldini, encore une fois, bravo. Que Dieu bénisse toi et ta nouvelle famille.
Je te verrai dans le Stargate univers. Maintenant, donnez-moi un moment que je trouve comment couper ce direct. Ah! Content de vous avoir tous vus. Good to see you all. Couple quick buys of Riki. Hey, Scott. Scott Fensterer. And Marco. Et Marco, again. encore une fois, merci mon pote. Thanks Bravo a à lot. toi, bravo à vous tous. Claps for you. Claps for everybody. All 20. Regardez cette vidéo encore et encore et Watch it encore over and over. et découvrez quelque chose de nouveau à chaque Get fois. something new every time. Bonjour Monsieur Nemec, cela me fait énormément de plaisir de vous laisser un petit message. Alors je m'appelle Tech de la chaîne EG Community et comme vous et Marco Maldini, je suis un grand fan de Stargate et de l'espace. Et au nom de tous les membres de notre communauté, je tenais à vous remercier pour votre travail remarquable dans la prestation de Jonas Quinn. Vous avez su faire naître un grand personnage de Stargate, ce qui n'était pas chose facile après le personnage de Daniel Jackson. Donc merci à vous. Et pour finir, voici quelques messages des membres de notre communauté. Merci à tous d'avoir suivi cette interview. Tout de suite, une vidéo promotionnelle de Padge et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut! Bonjour tout le monde. Bonjour. Ah, Salut, quoi salut. Bon. Alors, lequel d'entre vous est Pierre-Alain Garrigue? C'est pas derrière. Oh là, on se calme, un par un. Tiens là, vous êtes qui vous êtes qui? Moi, je suis monsieur Grosse Voix Sensuelle, le gars qui va vous vendre du parfum ou des trucs pour femmes. voyez, un l'autre, truc, mais comme il se la joue, lui. Non mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Non mais on croit rêver, le gars il est... les deux là, ça va les mythos? Non mais les croyez pas monsieur, ces gars-là c'est de la gnognotte en boîte. Moi je vous dis qu'il y a qu'un seul Pierre-Alain Garrigue, et c'est moi. Eh bien, jeune homme, à la faconde un peu vulgaire, permettez-moi de vous dire que je descends moi-même directement de la lignée des voix off de Garriguienne, 16e du nom, voyez. Et je ne pense pas que... Qu'est-ce qu'il raconte le fin de race? S'il y en a un ici qui peut se targuer d'être vraiment Pierre-Alain de Garrigue, c'est bien moi pas. Je suis d'accord avec lui. Je l'ai tout de suite reconnu. Oui, c'est facile avec un déguisement. C'est de moi que tu parles, fiston. Faut pas vous énerver, monsieur. Moi aussi, j'ai toujours cru que j'étais Padge. Et puis un jour, on t'a dit que tu étais trop intelligent pour ça. Oh, c'est méchant, ça. Il est pas fort. C'est vraiment pas bien. Enfin, de l'autre côté, moi, en tant que Pierre-Alain, je suis pas un prix Nobel. Parlez pour vous, jeune homme, parlez pour vous. Alors, voyez-vous, ça fait tellement d'années que je suis lui, que je me suis quand même bien habitué. Et je vais d'ailleurs vous raconter cette histoire Mais on connaît l'histoire, c'est bon. J'ai une course à faire, moi. Dehors, les vieux! Ça suffit, pied sur le frein, les schizos. Bon, en clair, il y en a pas un qui sait s'il est Pierre-Alain Garrigue ou pas. Hein, si c'est vous qui savez pas qui vous êtes, ou si c'est lui, ou si c'est inversement. Enfin, je me fais comprendre. Comment Oh, les boulets.